Bonjour à tous, on continue le taroscope du mois de mai 2023 pour les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous les vierges avec le taroscope. Alors la numérologie pour ce mois de mai. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Normalement, ça devrait être un bon mois puisque Jupiter arrive. Donc, dans le signe de terre, Jupiter arrive en taureau. Et inspiration créatrice. J'espère que vous allez être inspiré ce mois-ci. Dans la déco, peut-être. Décoration de l'intérieur. Si vous avez des petits travaux, pour profiter du printemps-été pour faire tout ça. Allez, le taroscope, donc, avec... Ouh, l'amoureux. Avec le tarot de Marseille pour les 12 maisons. D'enlever celui-ci. C'est parti, les 12 maisons. Allez. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Les vierges, ça a été assez difficile, hein, ces mois passés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va passer par là, 9. Un petit peu par ici, 10. 11 et par ici, 12. Voilà. Ça, c'est pour le tarot de Marseille. Et l'impératrice, ben, vous voyez, on est en pleine création. Donc, pour le premier oracle, le tarot de Marseille, et on va choisir l'oracle des rêves enchantés pour le deuxième, donc le tarot et l'oracle. Et on prendra peut-être le green, le normand, si on a des... Si j'ai des choses à rectifier ou complémentaires. 2, 3, 4, 5, droite, 6, 7, 8, il y en a trop, 9, 10, on va passer par là, et celle-ci, la 12e. Alors, attention de ne pas tout attraper, voilà. Et nous avons là le blocage, le retard. Bien que le retard avec Mercure rétrograde en ce moment, c'est un peu normal, hein, je vais vous dire. Mais le retard des fois, ou le blocage, est bénéfique. On évite comme ça d'aller tête baissée dans quelque chose qu'on n'aurait pas eu la réflexion. Et des fois, il vaut mieux être un petit peu en retard, on y voit mieux. Alors, on a l'inspiration créatrice qui nous donne toute l'inspiration qu'on peut avoir pour créer peut-être un couple, pour créer, pour faire des travaux, pour créer quelque chose, un projet qu'on a en tête. L'impératrice, bon, va dans le même sens. Alors, on se met au boulot. Alors, donc, pour la maison 1, l'état d'esprit que vous êtes en ce moment, les vierges. Vous êtes dans la tempérance. Et aussi sur le pont. Alors, c'est pas le pont d'Avignon, hein. Mais donc là, on vous dit tout simplement de canaliser les choses. Il faut voir mettre le doigt dans son vin. Donc, il va sûrement avoir un projet ou quelque chose qui va arriver, une situation. Et là, vous allez vous mettre dans une situation de vue, mais de loin. Je vais vous dire. C'est comme si que vous allez arrondir les angles, vous n'allez pas dire oui tout de suite, mais pas non non plus. Et voilà, vous allez voir venir parce que vous n'êtes pas certain de ce que vous allez faire ou de ce qu'on va vous faire. Donc, vous attendez le moment propice pour donner une réflexion, pour donner une réponse. Et là, on voit qu'avec le pont, c'est pareil, hein. Vous devez aller de A à B, vous devez traverser ce pont, mais arriver au milieu, peut-être vous allez y aller, mais à tâtons.
Voilà, on donne pas une réponse trop franche, on y va, on se lance, on fait quelque chose. C'est peut-être l'inspiration créatrice, c'est peut-être se mettre aussi avec une autre personne ou avec un groupe de personnes. On essaye de s'associer, mais on sait pas trop dans quelle chose on met les pieds. Donc voilà, on voit les choses, mais un petit peu de loin pour ce mois de mai, hein. On dit pas oui tout de suite. Pour la maison 2, la maison de vos finances et de vos revenus, c'est aussi la maison de l'alimentation. Alors, il y a le pendu. Le pendu vous dit de faire attention, de lâcher prise, de pas vous prendre la tête avec l'argent. Et on voit qu'aussi que par rapport avec l'arbre, on voit que vous êtes enraciné. Vous savez où vous allez, question finance, ni trop ni pas assez. On dépense juste ce qu'il faut. On fait pas c'est pas les coups de cœur, hein, on fait pas des bêtises. On va pas se dire après mince, qu'est-ce que j'ai fait là. Non, non, on est zen. On voit son compte en banque bien rempli, voire non, ou pas rempli, mais on est satisfait de ce qu'on fait et surtout, on va dans une lignée de dire je suis prudent. Voilà, je fais attention à mes finances et je suis prudent. Pour la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, ça peut être les voyages, ça peut être aussi tous les rapports qu'on a avec sa proche famille, comme les frères et les sœurs. Alors la papesse et le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est plutôt un coup de chance. Donc s'il y a une conversation à donner, on voit qu'avec la papesse, on a analysé les choses. Alors peut-être il y a eu un projet, hein, puisqu'on a l'inspiration qui vous dit que vous allez dans un projet de couple, projet financier, projet matériel, projet professionnel, voilà. Et donc vous êtes en train de faire des recherches, vous voyez si selon ce qu'on vous propose est correct, est bien, si ça peut vous intéresser et tout ça. Et vous avez une opportunité. Donc il y a, pour moi, dans cette maison 3, dans cette communication, peut-être un courrier, hein, peut-être des rencontres qui vont vous aider à y voir plus clair par rapport à votre communication, à vos aspirations. Il y a peut-être aussi comment ça s'appelle, des examens peut-être aussi, hein. Donc il y a une recherche d'examen, une recherche dans ce que vous voulez faire et il y a une opportunité qui va arriver. Ça peut être une rencontre d'une personne, ça peut être aussi un coup de cœur, hein, une rencontre qui va peut-être par la suite se concrétiser en amour. Ça peut être une rencontre aussi par rapport à du travail. Mais vous faites quand même des recherches et vous n'allez pas vous lancer tête baissée. On voit que même avec la tempérance, vous êtes sur vos gardes. Sur la maison 4, donc c'est le foyer, l'environnement familial, le foyer si vous en avez un créé par vous-même ou celui de vos parents. Alors, il y a donc de la fidélité, il y a des amis, vous êtes bien entouré et il y a... alors, pour la maison Dieu, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors, est-ce que l'inattendu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive dans votre famille, un ami peut-être, ou c'est de la fidélité, c'est des amis, alors peut-être ce coup de cœur de chance que vous avez là va peut-être entrer, ou c'est peut-être quelqu'un de votre famille, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui va se passer dans votre contrée familiale, dans votre maison familiale. Alors, est-ce que c'est par rapport peut-être aussi à des travaux, hein, vous faites des travaux avec des amis dans votre contexte familial, soit c'est peut-être un déménagement dans votre contexte familial, mais enfin il y a quelque chose qui arrive qui n'était peut-être pas prévu de suite, mais qui va peut-être être forcé à le faire plus vite. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, comme je l'appelle, c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, des personnes chères, des jeux, des vacances. Ah, vous êtes protégé, vous suivez votre bonne étoile dans la maison 5. Alors sûrement peut-être une rencontre. Il y a aussi de l'abondance et aussi peut-être une façon de lâcher prise. On coupe avec on coupe peut-être avec son passé amoureux. Et on va vers une autre vie. On coupe aussi peut-être avec si vous aimiez trop les jeux, on voit que vous vous mettez un peu moins à jouer. Mais on voit que vous êtes pas poussé par votre instinct.
C'est votre instinct qui va vous dire, voilà, où il y a peut-être des amours à voir, il y a peut-être quelqu'un, ou peut-être aussi des vacances. Vous n'aviez pas pensé à aller à tel endroit et on vous êtes poussé, ou alors on vous offre l'opportunité d'avoir un coup de chance hein, pour aller là où vous voulez, ou alors là, un endroit que vous n'aviez pas prévu mais qui va vous ravir. La maison 6, la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes. Alors, il y a la lune et la force. Alors, les contraintes, on vous dit qu'avec... Alors, ça peut être l'argent avec l'ours, et ça peut être aussi la force de résister. Et la lune, si on voit vraiment que c'est quelque chose de fatigant, de lunatique, un coup on est bien, un coup on est moins bien. Ça parle aussi de la santé, la maison 6. Alors peut-être que vous avez un besoin de vous reposer, peut-être aussi un petit peu trop énervé. Il y a peut-être en vous, vous avez tellement puisé pendant toutes ces années de faire des efforts que maintenant vous êtes un peu ramollo, hein, on va bien le dire, avec la lune. C'est pas vraiment une énergie très active. Et on voit que bon, bah, vous avez quand même cette force de résister aux contraintes de la vie, hein, parce que tout le monde en a des contraintes. Et donc, on vous dit quand même que vous allez y arriver. Vous avez la force d'arriver. Mais avec la lune aussi, c'est la nuit. Alors peut-être trop des nuits qui se passent mal, ou vous rêvez trop, ou alors il y a des cauchemars. Enfin voilà. Dans votre vie quotidienne et dans vos nuits surtout, il faudrait vous lâcher un petit peu et d'être bon, vous allez résister quand même, mais essayez de lâcher prise quand même. Levez le pied. S'il y a trop d'efforts à faire, vous allez être fatigué. Hein. Vive les vacances, on va dire. Hein. Et c'est ce que vous dit l'étoile, hein, en plus, dans la maison 5. Cette maison 7, alors le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence avec les autres, les contrats avec les autres, professionnels ou pas. Donc il y a l'abondance et vous avez la transformation. Alors dans votre contrat, alors, la maison 7, c'est le rapport qu'on a avec les autres. Ça peut être familial, hein, avec votre famille, ça peut être relationnel, travail, ça peut être aussi couple. Hein. Et là, on voit qu'il y a une transformation dans votre... on va mettre couple, hein, dans votre partenariat. Et vous allez changer quelque chose qui va avoir un effet d'abondance. Alors peut-être, alors si je prends un exemple d'amour, vous allez transformer cet amour que vous avez déjà actuellement, mais il va être encore plus fort. Voilà, donc peut-être une transformation en se disant, voilà, c'est ramollo, notre couple, il faudrait peut-être mettre quelque chose un petit peu mieux pour un petit peu plus de piquant dans nos relations. Si c'est relationnel, si c'est relationnel mais professionnel, on voit que vous transformez quelque chose pour gagner plus. Alors, peut-être, je sais pas, faire des heures supplémentaires, ou alors une idée que vous avez et qui vous donne plus de travail, ou moins de travail, mais plus rémunéré. Voilà, et ça peut être relationnel aussi pour la famille. Hein, vous transformez quelque chose, un contrat familial, et qui vous ramène plus d'argent. D'un contrat aussi, plus de contrats. Mais on voit que de toute manière, cette maison 7, ce partenariat que vous faites avec les autres et avec votre couple, il y a quelque chose qui se transforme pour être mieux. Hein, parce qu'il y a l'abondance. Hein. Bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout jusque pour le moment. Hein. Voilà, il y a de la transformation, il y a aussi des opportunités, il y a un chemin de vie. Bon, allez, on suit, c'est pas mal. Pour la maison 8, la maison donc c'est la maison aussi de la transformation, mais surtout des banques. La maison de l'argent des autres, hein, ça peut être par un prêt, ça peut être par les allocations sociales, ça peut être par l'APL, ça peut être, voilà, l'argent, ou par votre conjoint, hein, puisque il y a l'abondance là en couple. Hein. Donc l'un des deux va peut-être transformer son travail et il va gagner beaucoup plus. Hein. Allez, il y a aussi ce qui est caché, c'est aussi par rapport à la sexualité. Nous avons donc le chariot. Le chariot, c'est un nouveau départ, hein, toujours un départ très, très positif, le chariot. Par contre, ça stresse un petit peu. Alors peut-être que c'est un nouveau travail qu'on va vous proposer, c'est pour ça qu'il y a l'abondance là. Il y a peut-être un nouveau contrat, ou il y a quelque chose si c'est par rapport au travail. Et on voit que bon, ça fonctionne, il y a un bon élan, il y a de la réussite, mais c'est quand même stressant. C'est peut-être pour ça que vous dormez mal.
Il y a peut-être, dans la maison 6, on voit qu'il y a la force de résister et il y a aussi les lunes quand même. Donc, s'il y a peut-être du stress en maison 8, on voit qu'en maison 6, ben, ça se répercute, hein, puisque c'est le jour, ça, hein, c'est ce que vous vivez au jour le jour. Mais ça n'entachera pas vraiment votre maison 2. Parce que vous avez quand même mis de côté. Hein. En maison 2, on voit qu'il y a du lâcher-prise. Donc, on a nos petits pécules, on sait ce qu'on doit avoir. Mais on peut aussi améliorer les choses avec de l'argent des autres. Alors, peut-être un gain, peut-être une hérédité, peut-être un gain par rapport à une allocation, ou vous avez fait une demande de quelque chose, et vous êtes un peu stressé parce que vous ne savez pas trop, ou angoissé aussi peut-être, si vous allez à revoir, ou peut-être avez-vous fait des travaux et vous avez aussi de l'État, de l'argent de l'État, et vous ne savez pas si ça va se faire. Mais avec le chariot, en principe, c'est positif. Hein. Pour la maison 9, les relations, les maisons 9, les grands voyages, les études, ça peut être aussi un rapport avec l'administration, avec la loi, la justice et l'étranger. Ah ben, en parlant de justice, voilà, il y a de la justice, là, on vous dit d'équilibrer, et on vous dit qu'avec le temps, ça va soit s'arranger, mais je pense avec le chariot que vous avez avant, on va dans le truc positif. Hein. Donc, si vous avez mis une procédure en cours, en route, pour n'importe quel sujet, hein, que ça peut être professionnel, relationnel ou autre. Si vous avez une relation, un état de justice que vous avez mis en route, on voit qu'avec le temps, bah, ça va s'arranger parce qu'il y a le chariot. Évidemment, ça amène du stress, mais et vous dormez mal. Donc, tout ça, c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se regroupent bien, en fait. Hein. Mais on voit que vous arrivez quand même à avoir un équilibre, et cet équilibre va arriver dans le temps. Hein. Donc, prenez confiance en vous. Tout ce qui sera juridique sera quand même bien établi. Maison 10, la maison de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, des projets aussi. Et en général, c'est la situation sociale. Alors là, bah, là, vous êtes bien. Alors, l'empereur, bah, vous avez confiance en vous, c'est déjà bien. Vous savez où vous allez. Si vous peut-être y aller seul ou pas, mais vous êtes quand même bien en ligne avec ce que vous avez entrepris de faire. Vous restez bien sur votre... vous avez établi un chemin, et ce chemin, vous y tenez. Et on voit il y a pas mal de discussions. Alors peut-être des discussions professionnelles, hein, parce que ça peut être professionnel aussi, ça peut être des discussions de couple. Comme on voit que là, il y avait de la justice, là, il y a une transformation, peut-être il va y avoir quelque chose de justice ou de transformation de couple, peut-être aussi, et vous restez sur vos positions, mais vous en parlez quand même. Et il y a quand même un retour, s'il y avait eu blocage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le mont, hein, s'il y avait eu blocage dans vos relations personnelles, on voit quand même que bon, ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais vous restez quand même bien ancré sur ce que vous vous êtes dit dès le début de l'année. Je fais comme ci, je fais comme ça, je vais à tel endroit. Voilà, vous restez sur vos positions. Mais ça ne vous empêche pas d'être conciliant, hein, avec l'intempérance. Pour alors pour la maison 11, c'est les relations sociales, l'environnement, la géographie, tout ce qui est autour de vous. C'est aussi les relations amicales, hein, professionnelles. Ah, bah, le jugement, il y aura un nouveau. Il y a aussi de la transformation. Alors, peut-être que dans vos amis, vous allez faire peut-être le tri, ou si c'est pas déjà fait. Il va y avoir du renouveau, quelque chose qui renaît. Donc, dans les relations aussi. Alors, est-ce que c'est vos relations professionnelles, ou vos relations amicales, ou vos relations sentimentales qui changent? Mais il y a quelque chose qui va changer. Et on voit que, n'oubliez pas la transformation là en maison 7, hein, c'est du relationnel aussi. Hein. Donc, vous avez les deux transformations. Donc, il y a quand même dans les relations quelque chose qui va changer. Peut-être d'autres amis qui vont arriver. Si vous changez de travail, évidemment, ça sera d'autres relations sociales, relations de travail. Mais vous allez mettre peut-être un tri. Vous allez faire un tri.
à vous-même, parce que peut-être que dans vos relations, il y a un tri à faire, il y en a que vous aimez moins ou autre, donc vous allez épurer tout ça, hein. Un peu comme un ménage de printemps. Et la maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est spirituel, c'est karmique aussi, c'est aussi tous les lieux fermés comme les hôpitaux, les cloîtres, les prisons. Vous avez l'amoureux, donc ouais, il y a eu des disputes là. Il y a un choix. Il y a un choix à faire dans votre... Et tout ce qui est caché intérieur de vous aussi, la maison 12. C'est tous les ressentis que vous avez eus durant pas mal de temps. On voit que peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu du mécontentement, il y a eu des relations qui se sont mal passées. Et là, vous faites un choix. Le choix, alors, soit de peut-être de vous raccorder à nouveau pour mieux en discuter. Hein, on voit quand même que là, vous êtes sur vos positions, mais vous discutez quand même, vous êtes ouvert à la discussion. Dans les relations, on voit aussi que vous faites le ménage là. Hein, et dans vos relations aussi personnelles, là aussi professionnelles et amoureux, vous faites aussi le ménage, hein, il y a une transformation. Donc toutes ces transformations relationnelles, parce qu'il y en a quand même pas mal, vous allez faire le choix vous-même de savoir qui on peut recontacter ou qui on peut se remettre et qui, voilà, c'est vraiment niette et voilà, on arrête là, on n'en veut plus. Et c'est tout ça, c'est à cause de toutes ces rancœurs que vous avez eues, ou de ces disputes, ou de ces malentendus. On voit, on refait le choix. On refait le choix de voir certaines personnes ou pas. Et ça, c'est très ancré en vous, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour cette guidance de ce mois de mai. Il y a quand même pas mal de renouveau. On a le nouveau ici en maison 11. On a aussi la transformation en maison 7. On la retrouve aussi, il y avait une autre transformation, je sais plus où, bah ici, en maison relationnelle. Je crois que le relationnel pour vous a grande importance. Quand vous faites beaucoup le ménage dans vos relations, vous êtes quand même tempérant, hein, donc on voit que vous êtes tempérant, mais vous y allez doucement, hein, on voit que bon, on voit qu'il y a le retard, c'est-à-dire que on approche du mieux, on va vers ce mieux, mais on fait ce tri justement pour aller dans le mieux. Et on voit qu'en maison, bon, tout ce qui finance, ça va, c'est correct, même s'il y a toujours un petit peu des dépenses qui vous font un peu stresser, ça ira, ça fonctionne. Dans la maison 4, bon, on voit qu'il y a du renouveau dans cette maison 4 aussi. Il y a quelque chose d'iniportant qui va arriver. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, qu'on ne s'attendait pas à avoir. Et il y a de l'ami, il y a de la fidélité et il y a aussi pas mal de... il y a un changement aussi dans cette maison 4. Alors peut-être un ami qui vient s'installer avec vous, peut-être, ou qu'une personne que vous connaissez, mais il y a quand même un renouveau dans cette maison 4. Hein. Ou peut-être un achat, mais il y a quelque chose dans la maison familiale. Hein. Et la maison 5, eh ben, fiez-vous avec instinct. C'est ce qu'on vous dit. Si vous avez un nouveau amour ou un nouvel amour, pardon, suivez cet instinct. L'instinct chez vous, l'intuition que vous aurez sera bon, très bon pour votre maison 5. Bon, alors, est-ce que j'ai à mettre d'autres cartes pour peut-être cette transformation, on va essayer pour la maison 7. On va regarder. Cette transformation, cette abondance. Alors, ça peut être professionnel, hein, parce que l'abondance, ça peut être, oui, de l'argent en plus, une clientèle en plus, mais il y a quelque chose qui se transforme. Alors, par contre, ça, il y en a plein qui se sont retournés. Voilà, celle-ci est tournée, celle-là, voilà. Hop. Alors, pour cette maison 7, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, il y en aura 2. Pour le mois de mai. Ah, bah. Bon, alors, si vous cherchez un contrat, il est là. C'est pas mal. Alors, ça peut être transformation financière, bah oui, effectivement, dû à une opportunité avec un contrat. Voilà. Donc, si vous cherchiez un contrat, un nouveau travail avec un contrat mieux rémunéré, eh ben c'est ok. Si vous cherchiez peut-être l'amour, une transformation dans vos amours, puisque c'est quand même le couple, hein, le partenariat à deux, eh ben écoutez, c'est parfait aussi. Il y aura une transformation qui va vous... avec la chance, hein, il y a quelque chose qui arrive, et une lettre. Donc cette lettre, c'est peut-être une lettre d'amour, ça peut être aussi un contrat par rapport à un mariage, un Pax, quelque chose comme ça.
Bah dites donc, j'ai bien fait j'ai bien fait de sortir les deux cartes là. Hein. Ça m'intriguait ce 7, moi. Alors c'est pour ça. La maison 7, j'ai dit c'est bizarre, l'abondance, la transformation, c'est quoi qui se transforme? Et ben voilà, vous l'avez, votre transformation. Alors, bah écoutez, je vais en rester là, parce que la maison 7, quand elle est aussi belle, on n'y touche pas. Hein. Bon, ben c'est tous vos vœux qui vont être exaucés là, hein, avec cette maison 5. C'est pour ça que vous avez l'étoile. La maison 5, c'est les vœux exaucés. C'est la maison 5, c'est les enfants, c'est comment ça s'appelle, les amours. Ça peut être aussi les gains au jeu, dû aussi avec l'abondance. C'est peu ça aussi. Ça peut être le travail aussi. Changement de travail et une bonne opportunité qui vous fait gagner plus. Bon, et ben écoutez, allez, on ferme cette guidance. Donc ce retard, je vais regarder ce qu'il y a en dessous du retard. Ouais, c'est vous, ça. Ah, voilà. C'est bien, l'amour. Hein. C'est bien ce que je me disais. Ce retard-là, ou ce blocage que vous avez eu, et qui est peut-être encore présent, c'est pour justement quelqu'un qui arrive. Un amour, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être votre projet. Hein. Projet de mariage, projet de changement de maison, projet de travail, projet de changement de travail. Allez, les heures miroirs pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, vous avez... Ah bah, ce qui est bizarre, vous avez la mauvaise nouvelle et la bonne. Voilà, on vous donne les deux. Alors, je commence par la mauvaise. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Hein, cet événement, et c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui arrive en maison 4, c'est peut-être ça. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ah, les conseils, c'est les amis. Ça va peut-être se faire dans votre famille. Alors, soit c'est dans la vôtre si vous l'avez créée, votre famille, soit c'est la famille de vos, donc, chez vos parents, si vous êtes célibataire. Ou alors célibataire tout seul, hein, donc ça sera chez vous. C'est peut-être ça, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, et ça c'est bien l'événement qui arrive qu'on n'attendait pas. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, allez chercher des conseils dans de bons amis. Hein, parce que là, vous faites le tri dans vos amis. Là, hein. Donc, gardez les bons. Hein. Et la bonne nouvelle, je vous le dis, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Elle est là, l'étoile, en maison 5. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Et la réussite, ça peut être aussi d'avancer. Le chariot, c'est réussite. Le jugement, c'est réussite aussi. Le jugement, c'est quelque chose qui revient. L'empereur aussi dit, garde foi en toi, c'est-à-dire garde ta lignée. Ne te déroute pas de ton étoile. La route est tracée. Alors, il faut la suivre. Voilà les vierges. Bon, je suis contente hein, parce que ça me concerne aussi. Et là, on voit en dos de deck, vous avez le changement. Dites donc, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Alors ça, c'est nickel ça. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés, pour te guider. Voilà. Alors, il y a du changement, il y a de la bonne et de la mauvaise nouvelle, mais c'est pas vraiment de la mauvaise. Hein. Là, on voit tout simplement qu'on vous dit que faut voir ses priorités. Hein, donc, pas tout voir tout de suite. On peut pas tout avoir d'un coup. Donc, les priorités d'abord, après on voit le reste. Et puis, tu dois prendre conscience qu'un événement arrive. Hein, donc, soit vous savez lequel d'événement qui va arriver, soit vous n'en avez peut-être pas conscience pour le moment, mais ça va arriver. Voilà les vierges, écoutez, d'ici là, je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner.